de la parole. Mais ce soir, nous allons parler de cette parole parce que c'est une parole qui donne ou qui produit des miracles. Ce n'est pas n'importe quel miracle. Mais quand je parle de miracle, je parle de miracle en totalité. Christ n'a pas de limite. Les gens confondent des dieux des magiciens. À côté si le bon quoi BBC 4, on va bénir un mot miracle. Mais moi je veux parler ce soir de la parole qui produit les miracles. Et si tu crois, ce soir cela sera ton partage. Je dis, si tu crois que le miracle de Dieu est possible dans ta vie, que cela soit ton partage au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Nous avions toujours comme pour thème la parole. Et notre sous-thème d'aujourd'hui, c'est la parole qui produit des miracles. Alléluia. La parole qui produit des miracles. Et nous avons toujours notre verset biblique qui est Osée 4, le verset 6. Et si quelqu'un peut lire Osée 4, le verset 6. Osée 4, le verset 6. Osée 4, le verset 6. Lisons la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Parole du Seigneur, acclame pour la parole de ce soir. Acclame pour la parole et tu peux t'asseoir. Que le Seigneur te bénisse. Je bénis l'Éternel pour cette grâce qu'il m'a accordée. Et surtout, merci aussi à Dieu pour ses collaborateurs. Et merci à Dieu pour toi qui soutient toujours dans la foule. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'aimerais que tu sois motivé ce soir. Il est vivant. Qui? Alléluia. Ce soir, je te sens faible, mais je sais que par la grâce de Dieu, quelque chose de bien va se passer. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et la même Bible nous dit que tout a été créé par la parole. Alléluia. Et cela a été créé pour lui, rien que pour lui. Et donc la parole, c'est la base de toutes choses. Et comme nous avions pris pour thème la parole, le Saint-Esprit sait pourquoi il nous a donné cette parole. Alléluia. Et tout ce que nous faisons, c'est par la parole. Le président, même quand il est voté, tant qu'il ne prend pas la parole pour prêter serment, il n'est pas confirmé président. Et donc la parole, c'est le plus grand âme de l'homme de Dieu que tu es et de la servante de Dieu que tu incarnes ce soir. Alléluia. Et sans la parole, nous ne pouvons rien faire. Et ce soir, je voudrais dire que si tu as la connaissance de la parole, tu es riche. Parce que la parole te rendra riche. Il y a des gens qui ont des moyens, mais s'ils n'ont pas de parole qui se fait penser, qui se fait projet, ils ne peuvent pas avancer. Alléluia. Et donc, toutefois que quelqu'un a besoin de s'en sortir, même devant une situation, il faudrait qu'il parle. Alléluia. Et donc, sans la parole, nous ne pouvons rien faire. Et la parole, c'est la connaissance
connaissance de Dieu dans la vie d'un homme. Et la parole, c'est ce que tu reçois, c'est ce que tu dis, et même ce que tu penses, c'est aussi une parole. Parce que c'est la pensée qui donne à la bouche, n'est-ce pas, l'occasion de parler. Et le diable sait que si tu as la connaissance, la pure connaissance, je ne parle pas de l'autre connaissance, si tu as la pure connaissance, tu comprendras le monde et tu domineras. Le Seigneur Jésus nous a laissé des instructions. Il dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. Les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'oublie pas quelque chose. Il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et quand je lis dans ce parcours, j'ai essayé de demander les miracles des apôtres. Parce que Jésus-Christ, il était 100% Dieu et 100% homme. Pour lui, c'est déjà d'office. Alléluia. Et nous avions vu des gens comme des pierres guérir des boiteux. Alléluia. Des gens malades, des peuples. Nous avons vu des hommes comme Pierre, rien qu'en passant, l'ombre de Pierre guérissait les malades. On a vu des hommes comme des pierres, alléluia, ressusciter des Tabitha Dorcas. On a vu des hommes comme des Silas faire des miracles. Ils ont guéri des hommes boiteux. Paul, oh, ce n'est pas la peine, il y en a trop. Il y en a beaucoup. Alléluia. On a vu un homme dans la Bible appelé Philippe, celui qui n'a pas vraiment été trop cité. Mais la Bible dit, il a fait des miracles. Il a guéri des gens dans la Samarie. Des boiteux ont marché. Ceux qui étaient aveugles, ils ont vu. Alléluia. Les paralytiques ont retrouvé leur forme. Tout cela, c'était parce qu'ils avaient reçu l'instruction qui était la parole. Et la parole, c'est la clé qui s'associe à quelque chose que tu connais déjà. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Marc 9, le verset 23, Matthieu 19, le verset 26, et enfin Jérémie 32, le verset 27. Marc 9, le verset 23, Matthieu 19, le verset 26, Marc 9, le verset 23, Matthieu 19, le verset 26, est-ce que quelqu'un peut dire Marc 9, le verset 23. Marc 9, verset 23, la Bible dit, Seigneur de Jésus-Christ. Amen. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Matthieu 19, le verset 26. Matthieu 19, verset 26, Jésus au nom de Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Jésus les regardant et leur dit, oh homme, cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Acclame encore pour le roi des rois. Et là, nous parlons de deux forces qui se lient pour produire quelque chose. Dans Marc 9, on nous dit si tu crois, alléluia, il y a la base qui est donc la foi pour le miracle.
Et donc dans Matthieu 19, Christ dit ô homme, il dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. Et donc la possibilité de Dieu, quand elle s'associe à la foi de l'homme, cela produit obligatoirement le miracle. Le premier point, c'est le miracle. Qui est l'auteur du miracle? L'auteur du miracle, c'est Dieu. Le miracle est la manifestation de la puissance de Dieu. C'est ça le miracle. Et il y a un deuxième point qui s'associe au miracle, qui est donc la foi. Et la foi est la clé pour obtenir le miracle. Et tous ces deux points s'associent par la parole. Et si les apôtres ont pu faire des grands miracles, c'est parce que, ils ont cru à la parole et ils ont manifesté la parole qui est devenue chair. Et nous avions parlé de quelque chose avant-hier, le mardi. On a parlé d'un homme appelé Obed-Edom. Obed-Edom, c'était un homme qui n'a pas négligé l'arche de l'alliance, qui en ce temps-là représentait Dieu pour sa vie. Alléluia. Et il a tellement pris soin de l'arche, il a tellement cru en l'arche, il a tellement fait du bien à l'arche, et Obed-Edom a eu le miracle. Et la Bible dit, en 3 mois seulement, Obed-Edom était béni. Ce soir, j'aimerais que tu comprennes une chose. Le miracle est encore disponible. Le miracle n'est pas encore parti. Parce que la grâce, elle est là aussi. Alléluia. Le miracle est encore possible. Et avant-hier, on a parlé du témoignage des autres. Le miracle commence par la parole. Et la parole te donne la foi. Et quand la foi active, parce que tu as écouté les témoignages concernant la parole, et toi aussi, tu as tellement désiré avoir un miracle de ta part, et c'est ce qui fait que le miracle puisse être produit. Alléluia. Donc, désire d'abord. Il faut d'abord désirer le miracle. La femme à la perte de sang souffrait. Elle avait mal. Elle ne se sentait pas bien pendant 12 ans. Mais quelque chose s'est passé. Elle a désiré le miracle. Elle s'est dit, si je peux seulement toucher le vêtement de cet homme, je serai guéri. Et la parole, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est le maître de temps et de circonstances. Dans le livre de Marc 16, le verset 14 à 20, nous allons lire quelque chose. Marc 16, le verset 14 à 20. Gloire au Seigneur. Marc 16, le verset 14 à 20. Marc 16, verset 14 à 20, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Enfin, il apparaît aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom,
Ils chasseront les démons. Alléluia. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fit enlever au ciel et ils s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par le miracle qui les accompagnait. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole? La Bible dit dans le verset 14, il dit enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur. Alléluia. Parce qu'ils n'ont pas cru qu'il était ressuscité. C'est là où le diable profite. Tu ne peux jamais vivre le miracle si tu es incrédule. Tu ne peux jamais vivre le miracle si tu ne crois pas. Alléluia. La Bible est claire. Le Seigneur dit, il dit, vous n'avez pas cru. Et il les a reprochés parce qu'ils étaient incrédules. La plus grande porte qui se ferme dans la vie d'un homme pendant le miracle, c'est l'incrédulité. Parce que l'incrédulité de l'homme, c'est sa nature. L'homme est capable de vivre un miracle lundi, mardi, mercredi, et quand un problème arrive, il doute de ce miracle qui peut encore se faire. Il oublie que le lundi, il y a eu un miracle plus grand que ça. Mais ce qui est pire aujourd'hui, c'est qu'on a l'exemple d'un homme appelé David. David, quand il se place devant Goliath, Goliath ne l'effraie pas. Parce que Goliath n'était pas, David n'était pas incrédule. David croyait en ce Dieu. Voilà pourquoi quand David se croise devant Goliath, il prononce une parole en disant, le Dieu qui m'a sauvé de la main, alléluia, et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Pourquoi? Parce que David n'était pas incrédule. Si aujourd'hui le miracle se fait difficilement dans la vie des enfants de Dieu, c'est parce que nous sommes incrédules. Alléluia. Et nous sommes négligents. Et ensuite, nous ne croyons pas. Comment un homme peut vivre le miracle lundi matin, mais lundi soir, il oublie le Dieu qui l'a donné le miracle le matin du lundi. Alléluia. Or, le miracle dans la vie d'un homme produit le témoignage. Et le témoignage produit encore le miracle. Donc tu ne peux pas marcher avec le miracle sans avoir le témoignage. Tu ne peux pas marcher avec le témoignage sans avoir le miracle. Le miracle produit le témoignage. Et quand le témoignage restera dans ta vie, produira encore d'autres miracles. S'il y a une chose que tu ne dois pas jeter, c'est le témoignage. David n'a pas jeté son témoignage. David a gardé le témoignage. Et c'est ce qui fait que quand il se place devant Goliath, il ne peut pas voir Goliath sans voir le témoignage. Il ne peut pas parler à Goliath sans voir le témoignage qu'il a eu avec le Seigneur. Et aujourd'hui, il y a certainement des choses que tu as eues dans ta vie, plus grave que ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Mais la seule chose qui t'empêche de manifester le miracle de Dieu aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une chose qui te bloque. Cette chose qui te bloque, c'est que tu as caché le témoignage que Dieu t'avait donné il y a de cela 2 ans, il y a de cela 10 ans, il y a de cela 5 ans.
Alléluia. Le témoignage, c'est un certificat de miracle. Le témoignage, c'est un certificat que tu présentes face à ta situation. Pour dire à cette situation, j'en ai eu plus grave que toi. Mais regarde, j'ai eu mes diplômes. J'ai eu des difficultés dans ma vie. Regarde, ça c'est le témoignage. C'est mon diplôme. Tu peux parler. Tu peux mettre ça sur CV. Bac plus 10, bac plus 100. Mais tant que tu ne montres pas l'épreuve, rien ne peut se faire. Il y a même des gens qui peuvent te recruter. Mais quand on te recrute, pendant l'entretien, on doit te demander d'emmener l'épreuve. Il y a des certificats, il y a des attestations qu'il faut emmener. Alléluia. Et donc, en tant qu'enfant de Dieu, il faudrait nécessairement que tu aies quelque chose. Et cette chose, c'est le témoignage qui a été produit par le miracle précédent. Tu as eu un miracle, tu as eu 2, 3, 4 miracles. Même dans tes prières, tu ne connais pas prier parce que tu ne donnes pas de l'importance. Alléluia. Tu n'apportes pas de l'importance. Attends. Tu n'apportes pas l'importance par rapport à ton témoignage que tu as eu hier. David avait compris cela. Alléluia. David a compris. Et quand il se place devant Goliath, il présente le certificat de son miracle, de sa formation avec l'Éternel. Mais aujourd'hui, toi et moi, nous n'avions pas d'autre chose si ce n'est pas le doute. Alléluia. La parole de Dieu est là. La parole de Dieu te parle tous les jours. Mais qu'est-ce que tu fais de cette parole? Nous avions vu un homme dans la Bible, ils étaient à 2. Et quand il se présente devant cet homme qui était devant la porte, il dit, nous n'avions ni or, ni argent à te donner. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. C'est le certificat. Christ en moi, l'espérance de gloire. Si aujourd'hui nous avions des difficultés pour vivre le miracle, c'est parce que nous ne présentons pas notre certificat, qui est le témoignage du miracle que le Seigneur a eu à faire pendant les temps passés. Et Dieu, il aime qu'on le glorifie. Dieu aime qu'on le célèbre. Dieu aime que l'homme que tu es, que tu sois reconnaissant. C'est ta reconnaissance de tous les jours. Et la parole qui fera que tu puisses produire des miracles. Parce que quand un problème t'arrive, tu as confiance en Dieu. Tu dis, Seigneur, je sais que tu ne vas pas m'abandonner. J'ai eu des cas plus graves que ça. Pendant que j'étais à l'hôpital militaire, pendant que j'étais allongé, je ne connaissais pas ce qui se passait autour de moi. Mais tu m'as guéri. Et aujourd'hui, je respire. Alléluia. Je respire et je vis. C'est par ta grâce. Alléluia. Et par rapport à ça, tu vivras le miracle. Le miracle, alléluia, vient du témoignage de la parole que Dieu a placée. Ici, le Seigneur traite ses disciples d'incrédules. L'incrédule, c'est celui qui a oublié. Celui qui est incrédule, c'est Pierre, c'est Matthieu, c'est Thomas qu'il est en train de traiter d'incrédule. Et ces hommes-là ont été avec le Christ. Ils ont vu le même Christ guérir des malades. Ils ont vu le même Christ ressusciter même Lazare qui était déjà pourri.
n'ont pas cru que Christ était capable de se ressusciter lui-même. Alléluia. Et dans la vie d'une personne, dès que tu commences à raisonner dans cette dimension, tu deviens incrédule. L'oubli, c'est quelque chose de très grave dans la vie d'un enfant de Dieu. L'Éternel des armées, c'est un Dieu jaloux. C'est aussi un Dieu qui aime qu'on l'adore. Et voilà pourquoi Satan sait que si on peut l'adorer, il pourra être comme Dieu. Voilà pourquoi le plus grand combat du diable, c'est qu'il veut que l'homme puisse l'adorer. Mais toi, tu n'adoreras pas le diable au nom puissant de Jésus. Tu adoreras le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Christ est merveilleux. Il n'a pas encore arrêté. Il n'a pas encore cessé de faire le miracle. Il les a traités d'incrédules. Puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute création. À toute la création. Celui qui croira, la foi arrive encore. La Bible dit, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici donc les miracles qui accompagnent tous ceux qui auront cru. Le miracle arrive dans la vie de ceux qui croient. Tu ne peux pas vivre le miracle sans croire. Il faudrait que tu crois. Mais comment tu vas croire au miracle? Il y a une parole. Alléluia. Qui fera que tu puisses être rempli de la foi. Et après cela produira des miracles. Et quand on a parlé de la foi, on a parlé du témoignage. Bien aimé, tu ne peux pas prendre ton témoignage avec le Seigneur Jésus-Christ et cacher cela. Souviens-toi toujours des témoignages. Parce que le témoignage, toutefois que tu dis à quelqu'un qui t'a envoyé une chemise depuis la France, toutefois que tu lui dis merci pour cette chemise, la personne reconnaît ta reconnaissance envers lui. Et tu verras qu'il t'enverra encore plusieurs chemises. Ça, c'est l'homme. L'homme, quand il t'envoie quelque chose, il te donne quelque chose. Le fait seulement de dire, ah mon frère, merci. Parce que j'ai croisé des gens, mais ce que tu fais pour moi, en tout cas que le Seigneur continue à te bénir, ça donne la volonté à cette personne de continuer à te faire du bien. Ça, c'est l'homme. Mais avec Dieu, ça veut dire que c'est plus. Alléluia. Même quand tu fais la prière de remerciement, très souvent tu t'arrêtes, Seigneur, merci, parce que tu m'as donné le souffle de vie. Seigneur, merci parce que tu as accordé le souffle de vie à ma femme et à mes enfants. Ou à mon mari, à mes enfants et mes petits-enfants. Alléluia. Ça ne s'arrête pas là. Rappel à Dieu, c'est bien fait. Et souvent nous faisons cela quand nous avons des situations compliquées. Oh Seigneur, non. Même quand tu n'as pas de situations compliquées, rappelle à Dieu qu'il est bon. Rappelle à Dieu, Seigneur, ce jour-là à l'hôpital, beaucoup de gens sont partis, mais moi tu m'as gardé en vie. Qu'est-ce que j'ai fait de spécial pour mériter cela? Seigneur, je viens te rendre des actions de grâce. Parce que j'ai fait tel accident. D'autres pouvaient mourir, mais moi tu m'as gardé en vie. Je n'ai perdu ni jambes, ni rien, même pas ma tête. Je suis toujours en vie. Le fait de rappeler à Dieu, de le remercier, de lui montrer que tu gardes toujours ces témoignages, il va maintenant te prendre pour un homme selon son cœur. Car la Bible déclare, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Alléluia. Dieu ne garde pas le témoignage. Il a besoin que toi et moi nous puissions garder le témoignage.
Parce que le miracle, c'est sa nature. Mais le témoignage, c'est toi et moi qui dort. Et donc, même dans ta prière, n'attends pas des situations difficiles. Même dans ta prière, le matin, tu te réveilles. Si tu peux te souvenir de tout ce qu'il a fait, cite. Cite ça. C'est important. Moi, j'étais avec un frère, le pasteur Papi. Au début, quand on a commencé, je me disais, ah, cet homme-là, il pouvait te prendre quand il dit Toto Molanzam. Alléluia. Quand il disait Toto Molanzam, il peut te prendre 2 heures du temps à la montagne. Kolonato Molio. Na 1900 ans, au salaire à Mabola Mobo. Kolonato Molio. Parce que mon sous ça le volonté. Kolonato Molio pendant au moins 1h30. Au début, je disais, ah, le gars là. Est-ce que c'est pas possible qu'il y ait un remerciement pour nous? Le gars était là. Tobolanza. Tobolanza. Je ne savais pas que c'était le secret. Et il a insisté. Après, tu as compris dans la rythme. Pour la comment qui rythme. À son asalité, bien été. Mais après, ça a commencé à être une nature. Et dans le combat qui nature n'a pas j'ai commencé à vivre le miracle. Il pouvait prier, dire Seigneur, je te lève devant les sorciers de ma famille. Quand il prend ça, quand il commence à élever Dieu devant les sorciers de sa famille, il commence par la famille maternelle, paternelle. Il rentre dans le quartier. Kolo, Bando, Kinyo, sa quartier. Kolo, Nanto, Molo, Kolo, Nabango. Nazoto, Molo, Sali, c'était compliqué. Mais le miracle qui se faisait. Alléluia. Vous savez, élever Dieu, c'est d'accepter son témoignage. Élever Dieu, c'est de publier ses bienfaits. Christ devant la tombe de Lazare, il arrive. La prière qu'il fait, c'est l'élévation. Il dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Mais ceux qui l'ont donné les apôtres à la fin, il n'a pas prié pour que Lazare sorte. Il dit, Lazare, sors. Quand tu élèves Dieu, tu prépares la facilité de ton miracle. Voilà pourquoi toutefois que Dieu est élevé dans ta vie, toutefois que Dieu sait que tu reconnais ses bienfaits en totalité, pas à moitié, toutefois que tu reconnais que tout de toi c'est Dieu, toutefois que tu reconnais que sans Dieu je ne suis rien, c'est là où quand tu dis Seigneur, je veux être guéri, aussitôt tu es guéri. Les gens vont dire, mais quel miracle! Le miracle s'est produit parce que tu as reconnu les témoignages. Tu ne peux pas être béni sans reconnaître les bienfaits de Dieu. Je vois des gens courageux et disent, ah, Zanamoï Nagesala, tu vas pas roulé dans ma voiture, mais bête dans ma cour. Papa qui n'a pas dit ça la bien, bête qui ça la passe. Papa qui n'a pas là, bête 4 piliers. Papa qui n'a pas bouta, bête 4 piliers. Papa qui n'a pas soit 1 million, bête attaqué. Frère, va demander les gens que tu es en train de citer. Il y a quelque chose qu'ils sont en train d'endurer. Si on te donne ces millions et ça, tu ne vas pas accepter. S'il te dit, changeons de vie, prends ma vie et moi je te donne, tu ne vas pas accepter. Il y a des gens qui souffrent plus que toi et moi. Il y a des gens qui ont des belles voitures, des belles maisons, mais ils ne dorment pas la nuit. Tous les jours, ils sont enlevés pendant la nuit.
Alléluia. Il y a des gens, on a vu ça en Tchétchène, un bel homme. Papa est tout comme ça. Mais toutefois, il y avait une folle à l'école le 31 juillet. Chaque fin du mois, il venait sortir avec cette folle. Alléluia. Il y a des choses qui se passent. Bénis Dieu pour ce que tu es en train de vivre. Si tu élèves Dieu dans des petites choses, c'est là où il aura l'envie de te donner des grandes choses. Tu ne peux pas vivre des grands miracles si tu ne reconnais pas ce que tu appelles petit miracle. Alléluia. Tu veux vivre des grands miracles, reconnais ce que tu appelles petit miracle et commence à donner de la valeur à ce que toi tu appelles petit miracle. Parce que ce que tu appelles petit miracle aujourd'hui, il y a des gens qui ont eu besoin de ça, bien-aimé. Il y a eu des gens qui ont eu des programmes. Ils ont établi, planifié des choses, des activités. Ils ont signé des grands contrats. Mais ce que tu appelles petit miracle, les a manqués seulement une fois. Tout est tombé dans l'eau. Tu t'es réveillé le matin, toi tu appelles ça petit miracle. Mais je voudrais t'apprendre, il y a des hommes d'affaires qui ne se sont pas réveillés le matin. Là où ils sont au-delà, ils se sont dit, si j'avais ce grand miracle, trop tard. Alléluia. Tu ne peux pas vivre le grand miracle sans reconnaître le petit. En effet, le petit que toi tu appelles petit miracle, c'est même ça le plus grand miracle qui va te produire des miracles. Parce que Christ même est en train de donner conseil aux autres. Et quand on lui pose la question parmi nous tous, qui est le plus grand? Il dit celui qui est le plus grand, c'est celui qui va servir les autres. Celui qui se fera plus petit que tout le monde. Donc si tu ne reconnais pas le petit miracle, tu n'auras jamais le grand miracle. Alléluia. La base de chaque miracle dans la vie d'un homme, c'est la reconnaissance de ce que Dieu a déjà fait. Et si tu vérifies, tu vas voir que tous ceux qui ont eu des miracles, ils ont présenté leur miracle d'avant qui était le vrai témoignage. On emmène Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise de feu. Eux, ils ont une pensée. Il dit, le Dieu d'Israël, celui qui nous a sortis de tel truc, celui qui nous a sauvés, va pas nous laisser. Et ils étaient à trois en train de se regarder. Au moment où Dieu leur fait rentrer à l'intérieur, ils avaient déjà la notion qui était le témoignage de ce que Dieu avait fait. Voilà pourquoi, quand vous remarquez dans la Bible, Isaac, quand il avait un problème, il appelait le Dieu de son père Abraham. Il n'appelait pas le Dieu de son père Abraham parce qu'il était Dieu, mais il appelait le Père, n'est-ce pas, le Dieu de son père Abraham, parce que son père Abraham a vécu des miracles et il a donné des témoignages auprès de son fils. Et le fils, par rapport au témoignage du Dieu de son père, a cru au Dieu de son père. Et ainsi de suite, Jacob arrive, et puis Ésaü. Quand Jacob parle, il ne parle pas au nom de son Dieu, mais il parle au nom du Dieu d'Abraham, d'Isaac et aussi mon Dieu. Pourquoi? Parce que le témoignage va de génération en génération. Tu ne peux jamais vivre le grand miracle si tu n'as pas reconnu les miracles d'avant. Alléluia. Et parmi les grands miracles que tu dois reconnaître, c'est Christ sur la croix, l'œuvre de la croix. C'est le plus grand. Même quand tu oublies tout, mais n'oublie jamais ça dans ta prière. Seigneur, je me souviens. Oh, merci pour cette grâce. Merci pour le miracle. Parce que l'œuvre de la croix me sauve jusqu'aujourd'hui. Jacob, pareil.
Joseph, il est dans la prison, mais il prie au nom du Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob son père. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des détails de témoignages. Alléluia. La parole de Dieu produit des miracles. Elle est accompagnée du témoignage. Et quand tu reçois la parole, et la parole est accompagnée du témoignage, et tu te vois, sûrement tu as toujours un témoignage. Quelqu'un va me dire, mais je n'ai pas de témoignage, c'est que tu n'as pas vu autour de toi. Je voudrais te dire, le jour où tu es né, il y a des enfants qui sont nés morts, morts-nés. Alléluia. Oui, mais toi tu as envie. Il y a des gens qui sont plus en forme que toi. Aujourd'hui, ils ne sont plus là. Il y a des prières qui font que même si c'était compliqué, Dieu est obligé de te donner le miracle. Alléluia. Il y a des prières. Tu vas me dire, mais papa, pourquoi? Bartimée, quand il vient crier, il ne crie pas au nom de Jésus. Bartimée regarde le témoignage de David jusqu'à la descendance, parce que Bartimée avait la connaissance de la parole. Bartimée savait que la royauté c'est dans la tribu de Juda. Et donc il y aura un homme qui sortira de cette tribu, qui s'appellera Jésus-Christ. C'est celui-là qui va venir sauver le monde. Voilà pourquoi quand il passe, automatiquement Bartimée est dans la révélation. Il dit, Jésus, fils de David. Pourquoi Bartimée appelle Jésus fils de David? Mais parce que Bartimée a la notion de la parole. Il a le témoignage de la lignée de David. Tu ne peux pas déclencher des grands miracles sans pourtant reconnaître ce que Dieu a déjà fait. Et aujourd'hui, on a la preuve. Les témoignages de Anne a fait que beaucoup de femmes stériles puissent mettre au monde dans ce monde. Va demander. Le témoignage de Anne a donné beaucoup de naissances. La parole. Alléluia. Le témoignage de Sarah, n'en parlons plus. Parce qu'il y a des femmes qui ont eu des 55 ans. Mais après avoir écouté l'histoire de Sarah, elle a cru et ça s'est fait. Il y a des témoignages. Parce qu'ils ont lu la parole. Un homme appelé Benson Idaoussa, il a lu quelque part que Christ avait ressuscité un enfant. Et dès qu'il a lu, il dit, si réellement tu existes, fais-moi grâce que je vive cela. Et il s'est levé. Il a commencé à chercher Bamfumbi, jusqu'à ce qu'elle lui soit Bamfumbi moche. Alléluia. Benson Idaoussa a dit, il dit, c'est ici là que tu dois me donner un témoignage. Et quand tu déclares sur l'enfant, l'enfant est ressuscité. Tu as un témoignage qui va te produire le miracle ce soir. Souviens-toi de ce que tu as vécu. Combien des accidents Dieu t'a épargné? Devant combien de situations tu t'es retrouvé bloqué. De toi-même, tu sais que là, c'est fini. Mais l'Éternel t'ouvre une porte à la minute. Mais tu as oublié tout ça. Mais ce soir, j'aimerais que tu te rappelles de ce qu'il a fait. De ce miracle qu'il t'a donné. Il y a même des témoignages que les parents t'ont donnés. Quand tu es né, voilà ce qui s'est passé. Regarde, tu as failli mourir. Tu étais malade pendant tant d'années. Mais après, Dieu t'a fait grâce. Ça veut dire que Dieu t'a fait des miracles que toi-même tu n'as pas vécu. Et tu es là en forme. Quand on t'explique, tu dis, oh, c'est seulement moi. Oui, c'est toi.
Mais il y a un miracle. Reconnais ce miracle. C'est à base de ce miracle que tu vas produire. Le miracle dans ta vie, chaque fois que tu vis le miracle, c'est une sémence. Dis-moi une sémence. Donc dès que tu reçois la sémence, tu ne peux pas manger la sémence. La sémence, il faut planter. Et quand tu plantes la sémence donne des fruits. Et c'est ce qui fait que tu puisses vivre des miracles. Beaucoup de gens aujourd'hui vivent des miracles parce qu'ils sont reconnaissants de ce qui s'était passé. Donc la base, c'est la parole. Et le témoignage, la Bible dit, ils l'ont vécu. Hein? Mais voilà, donc la parole de ton témoignage te donne la victoire. Parce que toutefois que tu as des obstacles dans la vie, tu croises quelque chose qui te fait du mal, qui t'embête, tu regardes ce qu'il avait déjà fait. Tu dis, Seigneur, je sais que ça devant toi c'est facile. Ce que tu as fait pendant que j'étais dans la souffrance en 2025, ce problème-là n'a pas de pouvoir. Et c'est ça. Alléluia. Il est vivant. Ton témoignage, la parole de ton témoignage te donne le miracle. C'est une sémence qu'il ne faut pas négliger. Parce que cette sémence de ton témoignage, c'est une production. J'ai vu un homme dire, il dit, papa, quand je suis arrivé, je ne savais même pas que je devais être ce que je suis aujourd'hui. Parce que partout il y avait des blocages. Mais j'arrive dans une entreprise, on me prend comme stagiaire. Je ne savais pas que ma vie devait changer. C'est ça le miracle. Et toutefois que tu témoignes cela, tu montes dans ton travail de gloire en gloire. L'Éternel te donne l'intelligence, ce qui fait de toi une personne spéciale. Tu deviens excellent dans tout ce que tu fais. Pourquoi? Parce que dans ton milieu de travail, tu fais de reconnaître sa grandeur. Alléluia. La maladie peut arriver dans ta maison, mais la maladie ne met pas du temps. Pourquoi? Parce que tu as déjà des témoignages. Quand la maladie arrive, tu dis, oh, il n'y a que mon pépé, il n'y a que l'autre. Qui mange qu'elle veut? Le Dieu qui m'a guéri. Là, tu commences à prendre. Et donc, quand déjà le palu ou la fièvre typhoïde écoute ce que tu as eu, il dit, j'étais dans le coma. Il dit, hé, parce que combien ça niveau dans la vie? Il y a un là à qui? Il y a des témoignages qui font fuir des situations. Alléluia. Je prends un exemple. Imagine un homme, quand il arrive, il voit une belle fille. Il arrive comme ça, ma chérie, ah, mais tu es belle et tout. Elle donne son témoignage. Elle dit, bah, tu as eu combien de gars dans ta vie? Il y a le compte comme ça, 50. Le gars fait quoi? Qu'est-ce que le gars va faire? Hein? Ah, vous allez voir. Ah, bien, dans la 50, hey, pour Akimi. C'est comme ça aussi, la maladie. Acclame pour le Seigneur. La maladie arrive. Avant d'y aller pour habiller, nga na longa coma. Yosa motumisanga Bernard. Na lala na yeba eloko zo de kanasima na ngate. Na kufa déjà babengi Kinshasa babibo préparer kaka mbongo. Il y a cercueil peto me makorna Kinshasa. Maintenant yo passion yosa kosala ya lino obi ami kwa oyo. Est-ce que koko longa pensa oyo elekaki na coma? Maladie a yoka bi wana niveau mususu. Abia na kiera na wolo kama mtu mususu. Amen. Alléluia. C'est ça. Il faut savoir minimiser ta situation. Mais comment minimiser la situation? C'est de lui donner la parole de témoignage de ce que tu as déjà vécu. David a minimisé Goliath, pas en priant, mais c'est une parole que David a donnée. Il dit, Tambo yabi kisinga liboswa ours, na lion, akobi kisanga liboswa likambo. Mais nous partons devant des situations, nous glorifions la situation au lieu de glorifier le témoignage. Comment
miracle. Alléluia. Ah oui. Moi, une fois, j'étais là. Et on cause avec Père Bernard. Père Bernard m'a donné un témoignage. Il dit, l'homme de Dieu, quand le Seigneur décide de faire du bien, il le fait. C'est un Dieu qui donne des miracles compliqués. En ce temps-là, nous sommes en pleine préparation. Moi, j'ai dit à Père Bernard, le jour où tu vas prêcher, n'oublie pas de donner aussi mon témoignage après le mariage. Il dit, l'homme de Dieu, ah, Yobenza, je dis oui, n'oublie pas de donner. Parce que le témoignage que tu viens de donner de ce temps, à 2 jours de son mariage, il n'avait rien. La famille s'est levée pour dire, quelquefois moi le béton, ma bien sonnier ou en façon. Alléluia. La famille dit, Togoyak à la mariage, parce que moi ils sont, ils donnent rien, mariage, rien. Le monsieur, il était là abattu. Et quelqu'un l'appelle. L'homme de Dieu, tu es où? Il suit telle place, venez. Il arrive, il rentre dans le bureau de cet homme. Il dit, l'homme de Dieu, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il dit, et le gars dit, Dieu m'envoie vers toi. Va vite, fais les calculs. Et de la danse, et de la salle, du mariage, toute la nourriture. Parce que c'est dans 2 jours. Donc, ça se passe le 20, mais l'homme l'appelle le 17. Et le gars arrive, il dit, prends ton temps, va, calcule tout. Le gars va, il fait ses calculs, il revient, il donne le montant. Le monsieur ouvre son tiroir, il prend les 4 millions, il lui frappe ça à la main. Après, il veut se lever, il dit, ne va pas. Peut-être qu'il y aura des imprévus. Il tire encore, il sort 2 millions. Boum, il frappe le gars vertige. Il dit, est-ce que ça c'est juste? Moi, je dis à Père Bernard, c'est ma parole de Réma. Je récupère cette parole. Et cette parole va se faire vie. Et cette parole se fera chair. Je sais qu'il y aura des gens qui vont me donner des 1 million, des 2 millions, même des 5 millions comme ça, sans regret. J'ai dit à Père Bernard, c'est ma parole. Je le récupère au nom de Jésus-Christ. Oui. Et le même jour, j'appelle les hommes. Je dis de regarder, c'est cette place-là où ça va se passer. Balona papa, yo personne n'a respect d'autres côtés. Yo papa na biso. Ok, vous savez le mariage de Siga Owe aussi battu. Lucas. Alléluia. Déjà, il est vraiment comme on a. Le miracle viendra quand tu vas considérer le témoignage. Toute la parole de la Bible témoigne seulement. Il n'y a pas une parole qui ne témoigne pas. Jésus marcha sur les eaux, mais c'est un témoignage. Il guérit l'homme à la piscine de Bethesda, c'est un témoignage. L'ombre de Pierre a guéri, un témoignage. Dis-moi où est-ce que tu ne vas pas trouver le témoignage. Au commencement était la parole, mais c'est un témoignage. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et donc c'est tout un témoignage. Où est-ce que tu ne vas pas vivre le témoignage? Et pourquoi il y a plus de témoignages et tu ne veux pas qu'il y ait plus de miracles? Alléluia. Le témoignage reste là, mais le miracle arrive du jour au jour. Le miracle va de gloire en gloire. Alléluia. Quand tu as le témoignage, tu fais plus que ce que tu as fait avant. C'est le témoignage de Jésus qui a fait que Pierre puisse ressusciter Tabitha Dorcas. Pierre voyait seulement Christ le faire, mais il a écouté une parole avant que Christ ne parte. Christ dit, vous ferez plus que ce que moi je fais. Quand Pierre a saisi cette parole, il dit donc je peux faire plus que Jésus. Oh, la bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas seul dans ce que tu es en train de faire. Comme miracle, il y a le Saint-Esprit qui t'accompagne. Or, le Saint-Esprit, c'est Dieu dans le corps de l'homme. Ça veut dire que ce qui était impossible envers toi, physiquement en tant qu'être humain, ne
Il n'y a plus d'impossibilité, tout est possible. Ce qui est impossible, c'est quand Rami se lève seul pour dire je veux faire ce miracle. Mais quand c'est le Saint-Esprit qui m'accompagne, viens comme tu veux, tu trouveras ton miracle parce que ce n'est pas moi qui va te le faire. Mais c'est l'Esprit de Dieu en moi qui va faire ce miracle. Voilà pourquoi ce soir, j'annonce à quelqu'un qu'aujourd'hui ce n'est pas le pasteur Rami, mais c'est le Saint-Esprit qui agit toujours. Je déclare que ce qui était difficile dans ta vie devienne facile au nom puissant de Jésus. Que tu vives le miracle et que tu aies un nouveau témoignage dans ton CV au nom de que le Seigneur te bénisse. Le miracle est encore disponible. C'est toujours disponible. C'est possible le miracle. Christ a dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est ce qui me fait plaisir. Parce que toutefois que quelqu'un vient vers moi, je ne prie pas au nom de Rami, je ne prie pas au nom de Féti, mais je prie au nom de Jésus-Christ. Or la Bible déclare tout ce que vous... Il n'a pas cité, ça tu peux demander, ça tu ne peux pas demander. Il dit tout ce que vous demanderez en mon nom. Croyez seulement que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Mais pourquoi tu ne crois pas? Pourquoi tu ne crois pas que Christ est possible? Christ est là, le miracle est toujours disponible. Une fois je tombe malade, je crois que je vous ai expliqué. J'arrive à l'hôpital, à peine ici éclaté. Le Sinois dit si on n'opère pas le Coréen, il va mourir. Papa et maman, ils étaient là. Et je vois pasteur Zenas venir. Quand j'ai vu le pasteur Zenas, j'ai vu le Saint-Esprit en lui. Je dis non, je ne serai plus opéré. Parce que j'avais déjà un témoignage. Je savais que cet homme marchait avec le Saint-Esprit. Je savais que quand il avait prié pour moi, quand j'avais des situations graves, j'avais eu la solution. Et donc dès qu'il rentrait, je ne voyais pas le pasteur Zenas, mais je voyais le Saint-Esprit qui était en lui. Je voyais le ministère. Je voyais, n'est-ce pas, l'onction du Saint-Esprit qui était dans le pasteur. Et quand il arrivait, au fond de moi, je dis, je suis guéri, fini. Dès qu'il arrive, qu'est-ce qui se passe? Et on a commencé à l'expliquer. Il dit, bon, donc Togobo est là. Je ne sais pas comment il avait pris Togobo est là. Est-ce qu'il avait fait avec foi ou il a fait parce que c'est un homme de Dieu? Il faudrait qu'il le fasse. Mon problème, ce n'était pas lui. Mon problème, c'est les paroles qu'il avait déclarées. Parce que la parole qu'il a déclarée, pour moi, était juste. Il dit, Père, c'est possible de guérir sans faire l'opération. Dès qu'il a dit ça, j'ai pris ma parole de Réma. Je dis, oh, il y a la bombe la poche. Mais à la dernière minute, c'est le même qui a prié pour moi qu'on a encore convaincu par rapport à la science. Voilà pourquoi, quand tu as un problème, quand tu arrives vers moi, moi je te présente Christ. Je te présente le témoignage. Je te présente le miracle. Et si tu veux me faire convaincre, je ne veux pas accepter cela. Je te dirai, puisque tu l'as dit, à Dieu seul la gloire. Je te dirai plus quelque chose d'autre. Tu ne vas pas me convaincre. Je te dirai, puisque tu l'as dit, à Dieu seul la gloire. Parce que je suis conscient de ce Dieu-là qui fait les miracles. J'ai vécu l'histoire avec ma fille. Mais jusqu'aujourd'hui, je vais à l'hôpital. Pas pour l'emmener, pour aller la traiter. Mais je vais pour faire le contrôle. Je vais pour prendre les médicaments. Mais je vous assure, bien-aimés, depuis jusqu'aujourd'hui, beaucoup sont partis. On a un groupe ici sur WhatsApp, tu vois seulement un tel à Koufaki, à Tapé-Crise, à Salibourg, à Koufi. Mais jusqu'aujourd'hui, jour pour jour, le Seigneur continue à garder passé. Et quand je prie, je dis, oh Seigneur, comment ne pas te dire merci? Il y a des gens dans ce groupe, chaque 2 mois, 3 mois, même les anciens, il ne faut pas qu'ils m'en aillent à l'hôpital.
l'hôpital. Une fois le docteur m'a vu, il dit, mais monsieur Bombed, qu'est-ce qui fait? Il dit, je suis un homme de Dieu, je crois que Dieu est capable de guérir ma fille. Il dit, mais les signes, c'est ça. Je ne suis jamais levé courir avec elle à l'hôpital. C'est le signe qui montre que d'ici peu, sa guérison est là. Le docteur m'a regardé. Il dit, ok pasteur, mais il faut prendre soin de l'enfant. Je dis, c'est Dieu qui prend soin de l'enfant. Moi, j'accomplis cela. Alléluia. Mais quand tu vois, il y a des gens, au Bayesima, au Akufaki, à Salakipo, à Salakipe. Mais il y a des signes que Dieu te montre finalement pour te dire que je suis prêt à te faire du bien. Je suis là pour te faire le miracle. Je suis là pour te sauver. Il y a toujours des signes. Si Dieu ne t'aimait pas, tu devais avoir des surprises désagréables sans qu'il t'avertisse. Mais regarde la dimension que tu as. Avant même que la situation n'arrive, Dieu t'avertit. Quand il y a même la situation, il te donne l'issue de sortie. Il te dit, si tu fais ça, tu vas tomber. Mais fais ça. Dieu t'aime. Il a besoin que tu puisses vivre le miracle. Il n'est pas parti avec le miracle. Il a laissé le miracle. Mais il a juste laissé une condition. Celui qui croira sera sauvé. Le problème ce soir, c'est que toi, tu as juste besoin d'une chose. C'est de croire que Dieu est capable. C'est de croire que ce qui est impossible à moi, Bernard, mais c'est possible à lui. Toutefois que tu lui laisses l'entière responsabilité, c'est lui-même qui prend la responsabilité. Je vais te dire une chose. En Israël, ils avaient besoin d'un roi. Et ils ont demandé le roi. Dieu a dit à Samuel, il dit, dis-le que le roi fera ça, il prendra ça, il prendra. Ils ont dit, nous, on a juste besoin d'un roi. Mais on n'a pas besoin de faire le choix. Et Dieu, dans sa seigneurie, vient faire le choix. Quand Dieu fait le choix, il place Saoul. Mais le jour où Saoul commence à gaspiller, ce n'est pas le peuple qui enlève Saoul, mais lui-même enlève Saoul pour placer David. Donc si tu fais totalement confiance à Dieu, tu ne feras pas le changement. C'est lui-même qui fera le changement. Toi, tu seras sûrement surpris de ton miracle. Fais confiance à Dieu. Laisse Dieu te faire du bien. Parce que le miracle qui vient de Dieu, c'est Waoufi. Ça ne s'explique pas. Et le miracle de Dieu n'a pas de durée de vie. Pour dire non, ça fera 2 ans après, ça va s'expirer. Il y a des gens qui ont été guéris du sida depuis 1900. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont plus le sida. Renseigne-toi. Il y a des gens qui ont été guéris du diabète jusqu'à aujourd'hui. Ils mangent les sucreries qu'il faut. Il n'est plus diabétique. Pourquoi? Le miracle de Dieu, c'est durable. Le miracle de Dieu, personne ne peut expliquer cela. Quand Dieu te guérit pour quelque chose, ça veut dire que cette chose-là n'est plus appelée quelque chose dans ta vie. C'est fini. Allons les gens. Ah, a eu le miracle. Les gens pensaient que c'est seulement une fois. Dès que Samuel est né, Anne a pris Samuel, elle est partie remettre auprès. Pénina a fait ça. Pénina a dit au monde, c'est là où elle s'est trompée.
Le miracle de Dieu. Un jour, toi-même, tu diras, papa est conquis. Alléluia. Après, Samuel a encore doublé. Elle a encore redoublé. Elle a encore redoublé encore. Yokaba. Samuel a eu des frères et des sœurs. Vois dans la Bible. Alléluia. Le miracle de Dieu, c'est merveilleux. Sarah donne naissance à un enfant, Isaac. Mais derrière Isaac, il y a Rami à l'intérieur. Derrière Isaac, Bernard est là. Derrière Isaac, oh, Silas est là. Derrière Isaac, oh, mais Daniel est là. Derrière Isaac, il y a Benvi, il y a Yo-Yo, il y a Vigler, il y a tout le monde. Le Dieu qui donne, il donne la multiplication. Le miracle de Dieu se multiplie. Voilà pourquoi toutefois que tu gardes le miracle dans ta chambre, ça ne peut pas multiplier. Il faut sortir. Le miracle de Dieu dans ta vie doit être exposé. Un jour, quelqu'un me dit, non papa, j'ai acheté une voiture, mais il faudrait que deux fois je garde. Quand je démarre, j'arrive quelque part, je dois garer pour aller là-bas. Wow, le miracle de Dieu, quand tu prends, tu gardes, pour ne pas que les gens puissent te bouffer. Est-ce que tu as réfléchi? Tu n'es pas orgueilleux. Dieu t'a béni avec une voiture, roule avec la voiture. Pourquoi laisser la voiture en vent et marcher jusqu'à Tisser pour aller rendre visite au pape? Alléluia. Sanctifie la voiture avec le sang de l'agneau. Consacre ta voiture. Tu viens de consacrer. Seigneur, je consacre cette voiture à toi seul. Et tu pries. Tu appelles les serviteurs de Dieu. On finit de faire la prière, c'est fini. Même si c'est un sorcier qui vient dans une fournagat, il y a un tout côté. Alléluia. Oui. Déjà quand toi tu te réveilles, Seigneur, j'avais déjà consacré cette voiture au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui va se faire soit sous ton contrôle. Donc même quand un sorcier rentre dans ta voiture, il veut se dédoubler, la voiture va lui dire, hey, ici là, c'était déjà consacré au nom de Jésus-Christ. Ce que tu veux faire là, il ne faut pas le faire. Sinon tu peux conduire. Alléluia. C'est comme ton corps. Ton corps a été déjà consacré pour Jésus-Christ. Et toutefois que la maladie veut sortir sa tête, dis à la maladie, oh maladie, qui es-tu? Mon corps a été consacré pour Jésus-Christ. Alléluia. Difficulté, qui es-tu? Stérilité, tu es qui? Pour venir me changer l'identité, je me suis consacré à Jésus-Christ. Ma vie, c'est lui. Tout ce que je fais, c'est lui. Et lui, il a dit, il n'y aura point d'indiction, point de pauvre, point de stérile dans la maison de Dieu. Et tu sais, tu oublies une chose. La Bible dit que ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Si le miracle n'est pas ton partage, c'est parce que tu ne laisses pas l'esprit prendre son contrôle. Comment tu peux prendre contrôle de ton corps tandis que c'est le temple du Saint-Esprit? Laisse le Saint-Esprit t'emmener. Laisse le Saint-Esprit te parler. Laisse le Saint-Esprit te donner l'identité. Laisse le Saint-Esprit te laver. C'est le Saint-Esprit qui est le maître de tout esprit. Quand le Saint-Esprit est là, l'esprit de pauvreté ne peut pas s'approcher. Parce que lui, c'est le maréchal. Il est le patron de tout esprit. Voilà pourquoi, quand l'homme envoûté par des géants aperçoit Christ de loin, il ne voit pas le Saint-Esprit. Il court à la rencontre de Jésus pour le faire du mal. Mais quand il arrive à quelque part, il constate qu'il y a un esprit qui est en Jésus-Christ. L'esprit qui domine tout esprit. C'est là où il s'arrête. Il se met au garde à vue. Il négocie. Alléluia. Il dit si c'est possible. Avant de négocier, il dit pourquoi tu es venu? Pourquoi tu le troubles? La présence du Saint-Esprit dans ta vie trouble tes situations. La présence du Saint-Esprit dans ton corps trouble
Saint-Esprit ne parle pas. La Bible dit Christ est fixé. Christ n'a rien dit. L'influence du Saint-Esprit ne parle pas, mais c'est efficace. Voilà pourquoi quand tu reçois le Saint-Esprit dans ta vie, le Saint-Esprit s'arrange à dégager tout ce qui n'est pas bon. La Bible dit tout ce que mon Père n'a pas planté sera dévasté. Et donc quand le Saint-Esprit est en toi et tu as la parole de connaissance, tu sais que cette parole, c'est une parole qui a été prédestinée pour ma vie. Peu importe la situation, le Saint-Esprit agit. Et ils se sont posé la question, qu'est-ce que tu es venu faire? On n'a pas fini notre mission. J'aimerais dire à quelqu'un que le Saint-Esprit ne permet pas que l'esprit malin puisse terminer sa mission dans ton corps. Amen. Voilà pourquoi il peut être là pendant un temps, mais il ne peut pas achever. Parce que l'esprit malin n'achève pas. Je te donne des preuves. Il était là-bas, il n'a pas achevé. On l'a jeté par terre. Il était dans le jardin, il n'a pas achevé. On l'a jeté hors du jardin. Et là, il ne va pas achever parce qu'il va partir. Donc la vie du diable, inachevé sur inachevé. Mais le Père, il est là-bas. Il dit créant l'homme à notre image. Il a créé. L'homme a failli. Il a envoyé le deuxième Adam pour rattraper. L'Esprit de Dieu accomplit toujours. Et il ne s'est pas arrêté là. Il nous a même promis la place là. Il dit, je m'en vais vous préparer une place. Et donc l'Esprit de Dieu achève toujours. Je ne connais pas ta situation ce soir. Mais je voudrais te dire de te tourner vers tes témoignages. De te tourner vers ce que Dieu a fait dans ta vie. Regarde ce que Dieu a fait dans ta vie. Depuis que tu es né jusqu'aujourd'hui. Et si tu veux même pousser plus loin, regarde le témoignage de tes parents et de tes grands-parents. Et tu vas comprendre que ce Dieu-là est merveilleux. Regarde les témoignages. En 1992, qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup ici ont vécu la guerre de 97. Il y a des gens qui sont partis. Mais pourquoi toi tu es resté en vie? Et même quand tu sens que tu es malade, il y a des gens qui ont eu des maladies pas plus graves que ce que tu as. Aujourd'hui, ils ne sont plus en vie. Mais pourquoi toi tu es en vie? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Mais c'est parce que tu es le miracle préparé de Dieu. Tu as des difficultés pour mettre au monde. Mais c'est parce que Dieu veut sortir un Isaac de toi. Alléluia. Toute personne dans la Bible appelée stérile a produit que les meilleures choses. Excellentes. La mère de Samson, il fut stérile. Elle était stérile, pardon. Alléluia. Et il est né dans l'Iboum Oyo et Mela Molangi. Tu vas me parler de qui encore? Tu me parleras de qui? De l'Élisabeth qui a donné naissance à Jean-Baptiste. Mais Élisabeth, la Bible dit qu'elle était stérile. Tu veux parler d'Abraham, mais Abraham n'était pas stérile, mais Sarah était stérile. Mais Sarah a donné Isaac. Aujourd'hui, tous nous prions. Nous disons le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Qu'est-ce que toi tu ne peux pas faire dans ta vie avec Jésus-Christ? Un homme m'a dit ici, il dit toutefois que tu dis, je réussirai. Il ne faut pas dire ça seulement, mais dis au nom de Jésus, j'ai foi en Jésus-Christ que je vais réussir. Alléluia.
est suprême. Le Saint-Esprit est au-dessus de tout esprit. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on t'avait mis dans la tête, mais ce soir, sois-en sûr que c'est le même Dieu qui t'a sauvé pendant les temps difficiles. Il est encore là. C'est possible qu'il te sauve encore ce soir. Il y a peut-être quelque chose qui te fait mal jusqu'à aujourd'hui, mais sois-en sûr. Il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Il n'a pas de limite, ce Dieu que tu pries. Il n'a pas de limite. La preuve est là. Regarde ta vie. Tu comprendras qu'il n'a pas de limite. La preuve est là. Regarde ta situation passée qui s'est changée en témoignage. Il est le même Dieu qui a fait hier, qui fait aujourd'hui et qui fera demain. La Bible déclare, quand Moïse se place devant lui, il dit, comment dois-je t'appeler? Il lui regarde, il dit, appelle-moi, je suis. Pourquoi il est appelé je suis? Parce qu'il est omniprésent, il est omnipotent et il est omniscient. Que le Seigneur puisse te donner ton miracle, puisqu'il est omniprésent. Oh, il est là. Qui te donne ton miracle au nom de Jésus. Que tu vives ton miracle au nom de Jésus. Que tu sois béni au nom de Jésus. Que ce qui était compliqué dans ta vie tombe dans le nom puissant de Jésus. La Bible déclare que tout ce que mon Père n'a pas planté sera déraciné. Je déclare que tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie soit déraciné au nom puissant de Jésus. Que la présence du Saint-Esprit dans ta vie commence à dégager tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie. Je déclare sur quelqu'un ce soir que les difficultés d'hier ne seront plus aujourd'hui. Parce que ces difficultés changent en facilité. Ces situations changent en solution. Toi qui croyais que cela n'était pas possible, mais je t'assure, il a dit tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et c'est possible que tu reçois ton miracle ce soir. Je déclare que tu reçois ton miracle ce soir. Je ne connais pas ta situation, mais j'impose le miracle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Oh, si tu es malade, nous croyons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que la guérison est de ton côté. Si tu es stérile, je crois au nom puissant de Jésus-Christ que tu deviens fécond et que tu produises au nom puissant de Jésus. Le Seigneur ne nous a pas créés sur cette terre pour rester stérile. Pas pour rester stérile. Il dit allez, multipliez-vous. Même dans la dimension spirituelle, il dit allez, faites de toutes les nations des disciples. La spiritualité met au monde. Et la chair aussi doit mettre au monde pour continuer la mission. Je ne connais pas ta situation. Si tu es stérile dans les finances, je déclare sur toi que les finances deviennent ton partage. Au nom puissant de Jésus. Si tu es stérile dans la santé, oh, que ta santé te soit restituée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ta santé. Je dis reçois ta santé. Reçois ta santé financière, physique, spirituelle. Au nom puissant de Jésus, matériel. Reçois ta santé. Christ est fidèle. Tout ce qu'il fait est bon. Il te laisse dans des situations justes parce qu'il veut voir ta foi. Et la situation que tu as, ce n'est pas cette situation qui va te déstabiliser. Parce que tu as une foi qui est au-dessus de ta situation. La Bible est claire, souviens-toi de la parole. Il dit, il ne peut jamais te laisser être tenté au-delà de tes forces. Ça veut dire que chaque situation que tu vis aujourd'hui ne peut pas te terrasser.
Il dit tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Les situations que tu as eues hier t'ont rendu fort pour affronter la situation que tu as aujourd'hui. Je ne connais pas ton problème, mais je veux te dire qu'il y a eu un problème qui s'est passé il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans. C'est cette situation qui a fait de toi l'homme fort et la femme forte que tu es aujourd'hui. Voilà pourquoi tu résistes à cette situation. Je te déclare fort au nom puissant de Jésus, que tu domines devant ta situation. Si cette situation est amale, que tu marches sur cette situation comme Mardochée a dit, oh, il marche sur Haman. Marche sur Haman au nom de Jésus, sois béni. Marche sur Haman, sois béni au nom de Jésus. Tu es fidèle. Si les hommes ne sont pas fidèles, mais lui il reste fidèle. Que le Seigneur te guérisse au nom de Jésus et qu'il te bénisse abondamment et qu'il bénisse ton mari et tes enfants au nom de Jésus-Christ. Il est fidèle. Il est fidèle. Sa fidélité fait que tu crois seulement et tu vis le miracle. Avant, il y avait des taureaux qu'il fallait sacrifier. Il y avait des choses que tu as sacrifiées avant parce que tu n'avais pas Jésus. Mais avec Jésus, il te dit crois seulement. Tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Quelle est la situation qui te tracasse que Jésus-Christ ne peut pas faire? Quelle est la situation qui t'a bousculé, qui a fait que tu puisses perdre l'espoir, que tu puisses maigrir, que tu puisses être comme une personne qui n'existait pas? Il y a des moments où tu te dis, est-ce que j'existe? Est-ce que Dieu existe? Il existe. Voilà pourquoi il t'accorde le souffle de vie tous les jours. Voilà pourquoi il te rassure. Voilà pourquoi il y a d'autres miracles qui se passent. Et toi tu vis cela. Crois seulement à cette situation qui t'embête et tu verras le miracle. Le miracle est là, c'est disponible. Jésus t'aime. Tu ne pries pas au nom de ton papa, mais tu pries au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare qu'il a été souverainement élevé. Tout genou fléchit devant le nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui n'a pas fléchi devant le nom de Jésus? Pose-toi la question. Dans la Bible, quel est le miracle que tu n'as pas vu? Les morts sont ressuscités. Lazare a fait 4 jours. Il a commencé à pourrir, mais Lazare est ressuscité. Même quand Marthe, sa sœur, ne croyait pas, cela n'a pas fatigué Jésus. Cela n'a pas découragé le Christ. Le Christ l'a dit et pourtant, si tu crois, ne t'ai-je pas dit? Mais elle a dit, Seigneur, il est en train de pourrir. Ça fait 4 jours déjà qu'il est là. Christ n'a plus vu ce qu'il disait, mais Christ a vu le miracle qui était disponible. Ce soir, ne vois pas la durée de ta situation, mais regarde Christ qui est devant ta tombe. Celui qui est là, il est là pour ressusciter. L'homme à la main séchée, il y avait beaucoup de gens dans la synagogue, il y avait des docteurs de la loi, mais Christ a posé la question, est-ce que c'est possible? Personne n'a répondu, parce que les gens ne sont pas contents de ton miracle. Les gens ne sont pas contents de ton changement. Les gens ne sont pas contents de ton miracle. Ils ne sont pas contents. Si tu comptes sur les gens vont te trouver, ils vont te condamner, ils vont minimiser ton miracle, ils vont minimiser ta alliance avec le Seigneur, ils vont minimiser ta relation avec le Seigneur. L'homme est ingrat, ne compte pas sur les hommes pour ta situation, compte sur Jésus. Compte sur Jésus, ne compte pas sur les hommes. Les hommes vont t'écouter, demain ils vont encore se moquer de toi. Les hommes, ils vont t'écouter, ils vont te décourager. Mais Christ n'a jamais découragé. Quelle est la situation que Christ ne peut pas faire? Il est au-dessus de tout. Seigneur, merci.
jamais perdu. Christ, c'est celui le gagnant. Quand on parle du non gagné, quand on parle de gagner, c'est Christ. Il gagne toujours. La Bible nous a déclaré, et la nature nous enseigne. La Bible déclare, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Qu'est-ce que Christ a commencé, il n'a pas achevé. Tout ce que Dieu fait, il le fait avec succès. Le mot succès appartient à l'Éternel. Le mot excellent appartient à l'Éternel. Voilà pourquoi
nature humaine en nature de feu. Qui es-tu, Saint-Esprit? Saint-Esprit, qui es-tu? Toi qui as donné la nature du poisson à Jonas. Jonas qui était déjà englouti dans l'eau. Quel est cet homme qui peut respirer dans l'eau? Il n'y en a pas, Seigneur. Mais Saint-Esprit, tu l'as fait avec Jonas. Qui es-tu, Saint-Esprit? Mais tu es celui qui m'oriente
Saint-Esprit, tu es là. Tu es là, continue encore. Tu es là, continue à faire. Tu es là, Saint-Esprit, continue à t'aider. Tu es là, Saint-Esprit. Tu es l'Esprit qui prend possession de chaque chose qu'il fait. Ce soir, prends possession de ma vie. Prends possession de la vie de mon frère et de ma soeur. Emmène-nous dans la dimension que tu veux.